Dans la bonne onction de Dieu. Et vous savez, bien ce matin, moi comme vous, j'ai besoin de lui. Qu'est-ce qu'un homme pourrait apporter à un autre homme? La Bible dit, qu'as-tu, tu l'as reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu ne l'aurais pas reçu? Paul va dire, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai apporté. Il faut recevoir pour donner. Et comme mes frères, on s'est mis à part devant le Seigneur pour cette mission. Et je voudrais vous partager une expérience sans toucher les sentiments de personne ce matin. On n'est pas là pour ça. Moi, je veux que c'est le Saint-Esprit qui te fasse pleurer. Pas de problème. Au moment où on a passé le problème, on a passé la difficulté, Luchino, il nous avait dit de la mission. Ça fait déjà quelques mois. Et au moment où il y a eu ce problème-là, la première pensée qui m'est venue, c'était cette mission. Et vous savez la pensée qui m'est venue? Rappelle les frères. Et dis-leur que tu viens plus. Ils vont comprendre. Tu as passé un grand problème. Et je vous le dis en vérité, je vous ouvre mon cœur ce matin. Pendant quelques jours, pendant les premières heures, les premiers jours, j'ai eu cette pensée d'annuler toutes les réunions. De dire à tout le monde que tous ceux qui vont m'appeler, je vais dire non. Et j'ai dit, je vais me rester à part pendant 3-4 mois. Je ne vais plus rien faire. Et c'était décidé dans mon cœur. Vous savez, des fois, il ne faut pas aller trop loin pour que Dieu nous parle. Nos compagnes, Dieu se sert d'elles. Et là, ma compagne m'a regardé. Elle m'a dit, Tyson, si tu fais tout ça, est-ce que ça ira mieux? Est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Et là, j'ai compris que c'était le plan du diable de m'isoler tout seul. Alors, même si je n'avais pas la force et pas le courage, ah ben, je n'ai pas rappelé les frères. J'ai dit, Seigneur, même si je suis à bout et épuisé, je veux quand même travailler pour toi. Et je vous le dis en vérité, nos forces se renouvellent pendant la marche. Combien de bien m'a fait cette mission, les frères? Simple fait d'être avec les foyers, de manger un petit bout à table, de parler du Seigneur, de partager des expériences, de vivre l'œuvre de Dieu, ça renouvelle nos forces. Et ce matin, toute la nuit, j'étais travaillé dans mon cœur et ce matin, je lisais ma Bible comme mes frères et Dieu me disait dans mon cœur, je veux fortifier mes enfants. Et je voudrais vous partager un mot qu'il y a dans mon cœur. Continue. Continue même si c'est dur. Continue même si c'est difficile. Continue même si tu n'as pas la force. Continue même si le doute est là. Continue même si les problèmes sont là. Dieu nous appelle ce matin à continuer. Et c'est le mot qu'il y a dans mon cœur. Je vous ai lu un premier passage avec vous dans la parole du Seigneur. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, on va lire dans le premier livre des rois, au chapitre 19, à partir du verset 1er. Il dit comme cela. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez maintenant,
Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Mais voici, et je voudrais que tu dises Amen, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha, écoutez bien, 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Vous voulez qu'on ferme nos yeux ensemble? Gloire à Dieu. Et je voudrais que l'ancien prie pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Amen. Nous allons parler d'un homme. Cet homme, je pense que tout le monde le connaît ce matin. C'est le prophète Élie. Élie, c'était un homme de Dieu extraordinaire. C'était un héros de l'Éternel. La Bible dit que Élie, eh bien, c'était un prophète. Et un prophète, c'était un homme qui était en communion avec Dieu, un homme qui connaissait son Dieu. Élie, c'était un homme, eh bien, qui avait une relation intime avec le Seigneur. C'était un homme de Dieu. Et Élie, c'était un homme, eh bien, que même si tout le monde aurait abandonné, lui n'aurait pas abandonné. Un homme que même si tout le monde, eh bien, partirait, quitterait l'église, lui ne quitterait pas l'église. Un homme ferme, un homme de Dieu, un homme stable, un homme solide, enraciné en Dieu. Et la Bible dit, Amen, que Dieu va utiliser Élie. Et je rends gloire à Dieu parce que dans cette église, sous ce chapiteau ce matin, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont solides, qui tiennent bon. Que s'il fait chaud, que s'il fait froid, que s'il y a du vent, ben ils sont là. Ils travaillent pour le Seigneur. Et Dieu les utilise. Et la Bible dit ça. La Bible dit ça. La Bible dit que Dieu va parler à Élie. Élie vivait dans un temps très troublé, où il y avait un roi qu'on appelait Akab et une reine qu'on appelait Jézabel, qui dominait sur le pays d'Israël. Je ne vous lis pas tous les versets parce que ça serait trop long, mais vous pourrez le lire chez vous, à partir d'un roi 17 jusqu'à un roi 19. La Bible nous dit, Amen, eh bien que Akab avait épousé cette femme qu'on appelle Jézabel. Et Akab et Jézabel ont plongé le peuple d'Israël dans l'idolâtrie, c'est-à-dire à adorer des faux dieux. Ils ont apporté un dieu qu'on appelle Baal, un dieu qui a des mains et ne touche pas, des yeux et ne voit pas, une bouche et ne parle pas, des pieds et ne marche pas, un dieu, eh bien, qui ne vit pas. Et là, si vous voulez, Jézabel, elle avait 450 faux prophètes, qu'on appelait les prophètes de Baal. Et ces 450 faux prophètes avaient une seule mission: détourner le peuple du Seigneur pour le faire adorer le Dieu Baal. Et là, si vous voulez, eh bien, tous ces prophètes rentraient dans les maisons, certainement, apportant ces fausses doctrines, apportant ces faux enseignements, ces doctrines de démons, de mensonges, de dire que c'est Baal qui est Dieu, pour détourner le peuple du Seigneur, pour détourner ce peuple qui lisait la Bible, ce peuple qui priait, ce peuple qui adorait Dieu, ce peuple qui observait les commandements. Et si vous voulez, tellement que l'ennemi était fin et rusé, que le peuple, la majorité du peuple avait été gagné, la majorité du peuple avait été emportée par cette nouvelle religion, par cette religion qui attirait les regards, par ce Dieu Baal, par ces faux prophètes, par ces temples mensongers. Et là, si vous voulez, la majorité du peuple s'était détourné de Dieu. C'était un temps très troublé où le peuple, eh bien, avait tourné le dos au Seigneur, où des centaines de chrétiens fidèles,
qui observait la loi de l'Éternel s'était détourné, avait abandonné le combat et s'était détourné pour servir ce Dieu Baal. Eh bien, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que nous vivons ces temps-là aujourd'hui. Nous vivons un temps très troublé, un temps très difficile, où malheureusement nous voyons que l'ennemi fait des ravages, que l'ennemi attire des foyers, que l'ennemi attire même des serviteurs, des chrétiens, des ministères, ou que l'ennemi attire par des choses qui semblent belles, mais qui ne sont pas bonnes. Le monde c'est beau, c'est pas bon. L'évangile c'est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Et là, si vous voulez, nous vivons cette période où tous les jours on entend, t'as écouté quoi? T'as vu un tel? Oui, il vient plus à la réunion. T'as vu un tel quoi? Ah ben il était diacre, oui, ben il a abandonné. T'as vu un tel? Il a abandonné le ministère. T'as vu un tel? Il a abandonné la vie chrétienne. T'as vu un tel? Il a fait ça. T'as vu un tel? Il a fait ça. T'as vu un tel? Il a fait ça. Et la majorité, je suis obligé de le dire ce matin. Est-ce que je peux parler comme Dieu veut que je parle? Bien souvent, lorsqu'on entend ça, ça parle des chrétiens. Et dans quelques cas, des serviteurs. Pourquoi? Parce que l'ennemi attire et fait des ravages. Et lorsqu'on se laisse atteindre, on se laisse gagner. Et là, le peuple d'Israël s'était laissé gagner. Mais l'homme de Dieu, Élie, ne s'est pas laissé gagner. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Un homme qui ne bougeait pas, un homme qui ne tremblait pas. Et là, Dieu va envoyer Élie vers ce roi Akab, ce roi idolâtre. Et Élie va se présenter devant Akab. Et va lui dire, Akab, le Dieu que je sers m'a envoyé pour te dire qu'il n'y aura ces années-ci sur la terre d'Israël ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il annonce une sécheresse. Il a dit, le ciel va se fermer, l'eau ne tombera plus, la rosée ne montera plus du sol, il n'y aura plus rien, Akab, ça va être une sécheresse. Et là, certainement qu'Akab rentre à la maison et c'est une pensée qu'il regarde Jézabel et qu'il lui dit, Jézabel, t'as vu, Élie, il est devenu fou. Il a dit qu'il ne tombera plus de pluie. Et là, une semaine passe, pas de pluie. Un mois passe, pas de pluie, ça l'arrive. 3 mois passent, pas de pluie. 6 mois, pas de pluie. 1 an, pas de pluie. 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi. Il dit, et la chose arrive. Dieu a parlé. Et lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour rien. Lorsque Dieu dit quelque chose, c'est ça, c'est pas autrement. Avec Dieu, il n'y a pas de peut-être. Avec Dieu, c'est comme ça. Et là, Akab, avec Jézabel et le peuple d'Israël, ils vont se rendre compte que ce que Élie avait dit était vrai. Ils vont paniquer. Et là, si vous voulez, le peuple d'Israël, il n'y aura plus de pluie qui tombe en Israël. Et la pluie, c'était le symbole de la bénédiction dans le pays d'Israël. Et là, si vous voulez, le peuple d'Israël était un peuple qui vivait de l'agriculture. Il vivait de l'élevage des plantes, il vivait avec des animaux, et il fallait de l'eau, il fallait de l'herbe, il fallait de l'ombre. Mais si vous voulez, comme il n'y a plus de pluie, il y a une sécheresse qui s'est installée dans le pays d'Israël. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a plus eu de pluie qui est tombée sur le pays d'Israël. C'était quelque chose, de catastrophique. C'était quelque chose, c'était très compliqué. Le peuple avait peur. Le bétail était en train de mourir. Les hommes étaient affamés. Il y avait une famine, une sécheresse. J'aimerais vous dire ça. Peut-être que dans ton cœur aujourd'hui, peut-être que dans ta vie, tu vis une sécheresse. Où il n'y a plus cette pluie de l'abondance de Dieu. Où il n'y a plus cette pluie de l'arrière-saison. Où il n'y a plus ces bénédictions peut-être dans ton foyer. Où tu vis une sécheresse. Il semblerait que Dieu ne t'écoute pas. Il semblerait que Dieu ne te voit pas. Une sécheresse spirituelle. Où tu ne ressens plus la présence de Dieu. Et 3 ans et demi, il ne va plus tomber de pluie. Quel exploit! La Bible dit, écoutez bien, que le même Élie, le même prophète va se présenter devant Akab, l'homme de Dieu, et il va lui dire ces mots, Akab,
convoque les 450 faux prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et là, on prendra 2 taureaux. On convoquera tout le peuple. Et là, eh bien, les prophètes de Baal vont prendre un taureau, ils vont le préparer. Et moi, je vais prendre un taureau et je vais le préparer. Et nous invoquerons notre Dieu. Les faux prophètes invoqueront leur Dieu et moi, j'invoquerai mon Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Quelle assurance dans son cœur. Seul contre tous, il tient ferme. Seul contre tous, il est là, il est solide. Il ne bouge pas. C'est l'homme de Dieu qui ne tremble pas. Et là, si vous voulez, eh bien, le peuple va se rassembler sur le mont Carmel. Les 450 faux prophètes vont arriver. Élie va arriver, il est là. Et là, on va apporter les 2 taureaux. Et Élie va leur dire, écoutez, je vous le dis avec mes mots, vous êtes plus nombreux que moi. Commencez. Commencez, apprêtez votre taureau. Mais n'y mettez pas le feu. Priez votre Dieu. Et si votre Dieu répond par le feu, ça sera le vrai Dieu. Et voilà que les 450 faux prophètes vont commencer à prendre le taureau, à le placer sur l'autel. Ils vont le découper. Et là, ils vont commencer à prier. Imaginez-vous, 450 faux prophètes en train de prier, de crier au secours et de dire Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous, parce que ce peuple va voir que tu es le vrai Dieu. Baal, réponds-nous, réponds-nous, réponds-nous. Et là, il n'y a rien qui se passe. Ils crient pendant des heures, ils sautent pendant des heures, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Et là, ils vont aller plus loin, ils voient que les cris, ça sert à rien, ils voient que sauter, ça sert à rien, il faut faire plus, alors ils vont prendre des lances et des épées, ils vont se faire des incisions, et là, le sang va couler. Imaginez-vous, 450 faux prophètes en train de crier, de danser, de sauter avec du sang sur eux. Ça devait impressionner le peuple, ça devait être choquant pour le peuple. Le peuple devait être impressionné, mais la Bible dit qu'il n'y eut ni voix et ni réponse, parce que leur Dieu n'était pas le vrai Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin, tu n'as pas besoin d'être impressionné avec des belles paroles, avec des belles phrases. C'est le monde qui impressionne, c'est le monde qui éblouit. À l'église, c'est pas pour être impressionné qu'on vient, c'est pour être béni qu'on vient. C'est pour être béni. T'as pas besoin d'être impressionné, ça ne changera rien dans ta vie. C'est d'être béni par le Seigneur. Christ, il n'est pas là pour nous éblouir, il est là pour nous éclairer. Il est là pour nous éclairer. Et là, Élie, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, il arrive. Quel homme, les frères? Tu es Manouche Asmili. Il arrive, je le vois devant moi, tout seul. Et là, regarde les 450 faux prophètes à bout, épuisés, tout en sueur. Peut-être qu'il y en a qui se sont mis comme ça sur le côté, ils se disent on n'arrive plus. Et là, il les regarde et il dit alors, il est où votre Dieu? Il est où? Il est où, Baal? Ce Dieu qui a des mains ne parle pas, des mains ne touchent pas, une bouche ne parle pas, des yeux il ne voit pas. Il est où? Il est où votre Dieu auquel vous offrez des sacrifices là? Il est où? Peut-être qu'il est en vacances. Ah non, peut-être qu'il dort. Ou qu'il fait quelque chose et qu'il a autre chose à faire. Et là, les 450 faux prophètes devant la vérité ne peuvent plus parler, obligés de fermer la bouche. Parce que Dieu ferme la bouche aux faux prophètes. Devant la vérité, le monde ne parle plus. Devant la vérité, le diable ne parle plus. Lorsque c'est la vérité qui parle, lorsque c'est Jésus qui se dresse devant la tempête, obligé, elle s'arrête. 450 faux prophètes impuissants. Et là, Élie dit, écoutez, laissez-moi faire. Apportez-moi le taureau. Alors il va prendre le taureau, mais avant de prendre le taureau et de le couper, il va rétablir l'autel de l'Éternel. Une autel qui avait été renversée, quelque chose qui avait été bafoué. Il va rétablir l'autel du Seigneur. Vous savez, il faut faire les choses dans l'ordre. Kevin l'a dit hier. Ne cherche pas à être enseigné si tu t'es pas repenti. Avant d'être béni, il faut que ça change. Dieu, ça ne l'intéresse pas de te bénir, mais que ça ne change pas. Il faut rétablir les choses ce matin. Des choses qui ont été renversées, il faut rétablir.
Parce que si on rétablit, Dieu va approuver. Ne mets pas le taureau sur une autel qui n'est pas renouvelée, sur une autel qui n'est pas rebâtie, parce que ça ne marchera pas. Il faut que l'autel de l'Éternel soit rebâti pour que Dieu approuve le sacrifice. Et là, Élie va prendre son taureau, il va le découper. Et il va dire, apportez-moi de l'eau. Quoi? De l'eau. De l'eau? Oui. Alors ils ont pris des sortes de vases, ils ont été prendre de l'eau. Et quand ils ont pris cette eau, il dit, on fait quoi avec? Ah ben verse ça sur le taureau. Alors ils vont verser sur le taureau. Apportez encore. 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 Alors de l'eau sur le taureau, de l'eau sur les pierres, de l'eau sur le bois. Mais Élie, c'est de la folie, oui. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et là, Élie va prier. Il va prier. Mais il ne va pas crier. Il ne va pas sauter. Il va lever ses mains vers Dieu. Il va dire, Éternel, Éternel, réponds par le feu, afin que ce peuple voie que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Combien ça a duré? 10 secondes? 20 secondes? La Bible dit que le ciel s'est ouvert et que le feu de l'Éternel tomba et il consuma le sacrifice, il consuma les pierres, il consuma le bois, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Jusqu'au bois mouillé, il a pris feu. Et peut-être que ce matin, j'aimerais te dire ça, peut-être que ce matin, ta situation à toi, c'est du bois mouillé. Tu dis, ça ne prendra plus. Bien, j'aimerais te dire que si le feu de Dieu tombe, le bois mouillé, il reprend feu. Les situations impossibles, elles reprennent avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. J'aimerais vous dire que l'église, c'est pas tout est permis. L'église, c'est tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Mais la question t'est posée, est-ce que tu crois? Loulou, est-ce que tu crois? Tu crois encore? Les frères, vous croyez encore? François, tu crois encore? Vida, pas de chasse? Josué, pas de chasse? Alors si on croit, il le fera. La Bible dit que ça ne va pas s'arrêter là. Le feu de l'Éternel va tomber. Et les 450 faux prophètes, ils sont là, ils ont peur, ils ne savent plus quoi faire. Et là, le peuple, il est là, il regarde, il considère, il dit, c'est vrai, c'est notre Dieu qui était le vrai Dieu. C'est vrai, c'est le Dieu d'Israël, c'est lui qui nous a délivrés du peuple d'Égypte, c'est lui qui a fait les miracles. Et là, le peuple est tombé la face contre terre. Un réveil national, tout le monde est revenu à Dieu. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de glorieux s'est produit. Mais là, écoutez bien, ça ne suffisait pas. Élie va dire, écoutez, apportez-moi les 450 faux prophètes de Baal, ceux qui nous détournent de Dieu, ceux qui détournent le peuple de Dieu. On va leur couper la gorge, on va les égorger. Eh bien, j'aimerais te dire que ce matin, nous avons une épée qui s'appelle la parole de Dieu, qui est capable de trancher la gorge de l'ennemi, qui est capable, eh bien, de trancher la gorge de cette voix étrangère qui te dit tu sers à rien, tu vaux rien, Dieu ne te voit pas, Dieu ne t'écoute pas, ne prie plus, ne parle plus, ne prêche plus, n'y va plus. L'épée de la parole, cette épée que David s'est servi pour couper la tête de Goliath, coupera la tête de nos ennemis dans le monde spirituel ce matin. Et je le crois. Je le crois. Est-ce que tu le crois? Alors là, les 450 faux prophètes passaient au fil de l'épée. Toi tu parleras plus, toi tu parleras plus, toi tu parleras plus, toi tu mentiras plus, toi tu feras plus, toi tu feras plus, c'est fini. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, à un moment donné, la Bible dit que Élie va rester sur la montagne. Quelle beauté, Seigneur! Il reste sur la montagne. Il reste en communion avec Dieu. En communion avec le Seigneur. Un homme de Dieu. Et là, il va se passer quelque chose. Il va mettre sa tête entre ses genoux. Il va mettre sa tête entre ses genoux. Et il va prier le Seigneur. Il va prier Dieu. Vous savez pourquoi il prie Élie? Pour que Dieu envoie la pluie. Parce que c'est vrai,
que le feu c'était beau. C'est vrai que le feu c'était extraordinaire. Mais ce que le peuple avait vraiment besoin, c'était de l'eau. Vous savez, le feu c'est beau. La bénédiction, la puissance de Dieu qui descend, gloire à Dieu. Mais après l'eau, après le feu, c'est l'eau de la parole qui doit couler dans ton cœur, qui doit pénétrer les endroits desséchés. Et là, Élie va dire à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen, alléluia. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais depuis le temps que la petite mission elle a commencé, depuis le temps que les frères vous font des réunions sur les terrains, depuis le temps que les foyers vous visitent dans vos campings, il se fait un bruit entendu. Est-ce que tu l'entends ce matin? C'est un bruit qui annonce la pluie. Une pluie de bénédiction. Une pluie de l'arrière-saison. La Bible dit, demandez à Dieu la pluie et il enverra la pluie de l'arrière-saison. Et là, il va mettre sa tête entre ses genoux. Et il va demander à son serviteur, il va dire, va voir le ciel, va voir ce qui se passe. Et là, Élie a la tête entre ses genoux et le serviteur, il revient et dit, Élie, il n'y a rien. Il dit, vas-y encore. Le serviteur, il va et dit, Élie, il n'y a rien. Vas-y encore, une troisième fois. Et le serviteur, il revient et dit, Élie, il n'y a rien. Vas-y encore. Il n'y a rien. Vas-y encore. Il n'y a rien. Vas-y encore. Il n'y a rien. Et ce matin, Dieu te dit, essaye encore. Mais tu dis, Seigneur, il n'y a rien. Essaye encore. Il n'y a rien. Essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Si la bénédiction tarde, attendra, car elle s'accomplira certainement. Et là, le serviteur, il revient au bout de la 7e fois et il dit, Élie, il dit, il n'y a rien. Mais par contre, il dit, je vois quelque chose dans le ciel. Un petit nuage, comme la paume de la main d'un homme. C'était la main de Dieu. Et ce matin, il y a la main de Dieu parmi nous, qui veut pleuvoir la bénédiction dans nos cœurs. Et là, Élie, il comprend. Il dit, c'est bon. Il va se mettre à courir. Il va se mettre à courir. Il va devancer le char d'Akab. Il sait que la pluie va arriver. La Bible dit ça. La Bible dit qu'en peu d'instants, verset 45, parce que Dieu, il ne lui faut pas des centaines d'années, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et une forte pluie, une pluie de bénédiction. Gloire à Dieu. Quel homme de Dieu. Quel homme extraordinaire. Et là, Élie va rentrer chez lui, une grande victoire. Une victoire glorieuse, une victoire extraordinaire. Le peuple est revenu à Dieu, le feu est tombé, la pluie est tombée. Oui, mais vous savez qu'après les grandes victoires, l'ennemi nous attend? Est-ce que vous le savez ça? Que des fois, après des grandes bénédictions, tu étais à genoux, tu étais par terre, l'ennemi t'attend et dit, je ne vais pas le laisser à lui. Je ne vais pas la laisser à elle. Il veut pas que tu gardes. Il veut pas que tu gardes la bénédiction. Il veut pas que tu gardes ce que Dieu t'a donné. L'ennemi est en colère. L'ennemi est un jaloux. L'ennemi veut détruire ce matin. Il veut détruire des foyers. Il veut détruire des ministères. Parce qu'un homme béni, une femme bénie, il dérange le diable. Et j'aimerais vous dire que le petit chapiteau qui est dressé ici sur le terrain, il dérange le diable. Les serviteurs de Dieu qui visitent les terrains, les chrétiens, les diacres, les femmes de serviteurs, les chrétiennes, vous dérangez le diable, oui. Mais tu vas dire, j'ai rien d'extraordinaire. Si, t'es extraordinaire. T'es un enfant de Dieu. Lui, il a tout perdu. Toi, t'as tout gagné. Il est jaloux. Il retourne, et Akab retourne chez lui, je vous le dis avec mes mots, certainement qu'il dit à Jézabel, Jézabel, t'as vu ce qu'Élie a fait? Est-ce que t'as vu? Il a fait tomber le feu du ciel. C'est bien. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a fait tomber la pluie. Oui, j'ai vu. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Ah ben tes 450 faux prophètes là, qui mangeaient tous les jours à ta table, il les a égorgés un par un. Et là, Jézabel, qui représente le diable, l'ennemi de ton âme, l'ennemi de mon âme qui a juré notre perte, va se mettre en colère, va se mettre en fureur, va se mettre en rage. Et là, elle va dire ces mots, elle va prendre un message et elle va dire, toi viens ici. Tu vas aller vers Élie et tu vas lui dire ça. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur.
Si demain à 7 heures, Élie, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, et là voilà qu'une menace de mort va peser sur la tête d'Élie. Et là le messager va venir à Élie pour lui dire ce que Jézabel lui a dit, en lui disant, Jézabel veut te faire mourir, elle veut t'exterminer comme tu as exterminé les prophètes. Et là, vous savez à quoi je m'attends moi? Moi je m'attends que Élie dit, écoute, je suis Élie quand même, hein. J'ai fait tomber le feu, j'ai fait tomber l'eau, j'ai annoncé une sécheresse, je suis le prophète de l'Éternel, 450 faux prophètes de Baal, le roi Akab m'a fait pas peur. Je vais lui montrer que mon Dieu c'est le Dieu tout-puissant. Mais vous savez ce qu'Élie va faire? Écoutez bien. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. À ce moment-là, il ne cherche plus à sauver son peuple. Il cherche à sauver sa vie. La peur vient dans son cœur. Parce que vous savez, lorsqu'on vit des problèmes et des découragements, on pourra s'appeler David, Abraham, Moïse, Élie, ce que vous voulez. Un homme reste un homme. Dans le mot homme de Dieu, en premier c'est homme. Femme de Dieu, en premier c'est femme. Parce qu'on reste des hommes. Et la Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Et vivait les mêmes problèmes que toi et moi. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as fait descendre le feu du ciel que demain tu seras pas à terre. Hein? C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es un homme terrible que demain tu seras pas peut-être à genoux en train de pleurer. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es une femme qui jeûne et qui prie que demain tu seras pas atteint par les problèmes et la peur et les doutes. Il n'y a pas de Superman parmi nous, il n'y a pas de super-héros, ça n'existe pas les super-héros. Le seul héros c'est Jésus, c'est lui qui a sauvé le monde. Mais nous on n'est pas des super-héros, nous on est des petits chrétiens faibles, découragés, tristes qui avancent avec le Seigneur. Mais bien souvent, Dieu nous relève quand on est faible. Et là Élie, il se sauve, il a peur, il fuit. Qu'est-ce que tu fais Élie? J'ai peur, qu'est-ce que tu fais Élie? Je doute, j'ai peur, il faut que je m'en vais, elle va me tuer. Et là il s'en va. Et lorsqu'il s'en va, je vous le dis, Élie a décidé à ce moment-là d'abandonner. Il a décidé d'abandonner, de tout arrêter. Et là, comme il a décidé d'abandonner, la Bible dit qu'il va se diriger vers le désert. Mais comme il se dirige vers le désert, il arrive dans un endroit, il passe par une ville qui s'appelle Beersheba. Et Beersheba, vous savez ce que ça veut dire? Le puits du serment. Et le serment, c'est la promesse. Parce qu'à chaque fois que tu voudras abandonner, à chaque fois que tu voudras arrêter, Dieu te rappellera toujours pourquoi tu as commencé et les promesses que tu lui as faites. Souviens-toi ce matin, à toi qui es là et peut-être triste et tu dis Seigneur, j'ai plus de force, j'en peux plus. Souviens-toi pourquoi tu as commencé. Tu étais malheureux, tu étais peut-être dans la drogue, dans les médicaments, dans les hôpitaux, dans les prisons. Et tu as dit Seigneur, si tu me sors de là, je te servirai. Oh, souviens-toi du jour de ton baptême où tu as dit Seigneur, je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. Oh, souviens-toi les promesses que tu as faites à Dieu. Et là, Élie, va passer par Beersheba. À chaque fois qu'on voudra abandonner, Dieu nous rappellera toujours pourquoi on a commencé. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va laisser son serviteur de côté. Ce serviteur qui avait dit Élie, je vois la pomme d'une main d'un homme. Il va l'abandonner, il va le mettre sur le côté, il va partir tout seul dans le désert. Et j'aimerais te dire ça ce matin. Quand on a des problèmes et des difficultés, des fois on fait une erreur de ne pas partager nos problèmes avec nos frères et avec nos sœurs. On fait comme si tout va bien. Alors ça va? Tout va bien. Tes enfants, ça va? Tout va bien. Ton ministère, ça va? Tout va bien. Et on s'isole tout seul dans un coin. Et l'ennemi, il met des pensées. Il t'isole. Il t'isole. Il te fait du mal. C'est dans mon cœur ce matin. J'aurais pas pu prêcher autre chose, les frères. Je me laisse diriger par ça. Il y a trop longtemps que tu t'isoles tout seul. Regarde ce matin. On est tous avec toi. Amen. On n'est pas là pour juger. Nous. Si tout à l'heure tu cries et tu dis Seigneur aide-moi, on ne sera pas là pour dire t'as vu. Hein? Non. On sera là pour prier avec toi. Amen. Tout seul dans son désert. Il va arriver dans le désert tout seul. Le désert de Judée. Je ne sais pas combien de kilomètres il fait, mais c'est un désert aride. C'est un désert sec. Il n'y a rien. Il va y partir tout seul. Et là, quand il va partir tout seul, la Bible dit qu'il va arriver à un endroit, il va faire une journée de marche, et après une journée de marche, il n'en peut plus, il n'a pas de provision, il n'a pas pris de pain, il n'a pas pris d'eau, il veut mourir dans le désert, il sait que c'est fini, il sait que c'est terminé pour lui, et là, il va dans ce désert, et là, il voit un petit arbre,
chose, c'est un jeûner. Et là, il s'arrête en dessous le jeûner. Et là, il se met allongé par terre, couché. Et là, il dit, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. En quelque sorte, Seigneur, fais-moi mourir, je veux mourir. Et là, Élie va s'arrêter. Il va s'arrêter. Et je voudrais vous dire une expérience. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'arrête de travailler et lorsqu'on s'isole? Il y a quelques jours en arrière, on était avec Kevin au séminaire en Espagne. C'est Kevin et Michael qui organisent. Et lorsqu'on a été là-bas en Espagne, on a resté une semaine béni, puissamment béni. En rentrant du séminaire avec mon père, on est parti à Thionville et à Longwy. On a fait samedi, dimanche. Et on est revenu que le lundi à la maison. Et avant d'aller au séminaire, on s'était mis sur une petite place, Lucino, chez nous en Savoie. Et lorsqu'on s'est mis sur la place, c'était la nuit. Et c'est le matin que je suis parti, moi. C'est dans la nuit que je suis parti en Espagne. Alors pendant 10 jours, j'étais pas chez nous. Pendant 10 jours. Et là, le lundi, j'arrive chez nous. Et je me mets sur le canapé dans le camping. Et là, je ferme les yeux comme ça. J'avais conduit toute la route, j'étais fatigué. Et là, j'ai dormi une demi-heure. Et là, je me réveille. Et en me réveillant, je vois en face de mon camping une grande montagne. Parce qu'en Savoie, il y a des grandes montagnes. Et là, je vois une grande montagne immense, immense, sur des kilomètres. Une grande et haute montagne comme ça. Et là, je regarde, je dis, Seigneur, mais je dis, je ne l'ai pas vue la montagne, maman. Je dis, depuis 10 jours, je ne l'ai pas vue. Et là, dans mon cœur, je dis, c'est vrai, j'étais pas là. J'étais là-bas, on travaillait pour Dieu en Espagne, après on travaillait pour Dieu à Longwy, à Thionville. Et au moment où je me suis reposé, au moment où j'ai ouvert mes yeux, j'ai commencé à voir la montagne. J'aimerais vous dire, si vous ne voulez pas voir la montagne, travaillez pour Dieu. Amen. Parce qu'au moment où on arrête, où on dit, bon, laisse tomber, je vais voir plus tard, où on se repose un petit peu, c'est à ce moment-là que les montagnes apparaissent devant nos yeux. Tu sais pourquoi tu vois des montagnes? Parce que tu n'es plus dans cette activité qu'il faudrait que tu sois. Parce que tu n'es plus dans cette communion qu'il faudrait que tu sois. Alors les montagnes, tu les vois quand je bougeais. Je voyais pas la montagne, l'Espagne, là-bas le séminaire, là-bas la mission. Et je voyais rien. Mais au moment où je me suis assis, au moment où je me suis reposé, j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu la montagne. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin, si tu veux pas voir les montagnes, travaille pour Dieu, mais ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Et c'est le mot qu'il y a dans mon cœur ce matin. Ne t'arrête pas. Oh, peut-être t'es venu à la réunion et t'as dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Parce que si tu me parles pas, Seigneur, ça va être compliqué. Ah ben le Seigneur, il te parle. Il dit, arrête pas. Arrête pas. Je veux pas que t'arrêtes. Je veux pas que t'abandonnes. Je veux pas que tu sois découragé, que tu sois abattu. Non. Je veux que tu te relèves. Je veux que tu prennes des forces. Et là, Élie, il est là. Il est assis sous le genêt. Il demande la mort. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas? Est-ce que vous savez qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas? Bizarre, hein, ce que je dis? Oui. Élie demande la mort. Et là, Dieu dans le ciel, c'est une pensée. Il regarde Élie, il dit, Élie, tu demandes la mort. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Tu mouriras pas. Vous savez qu'Élie n'est pas mort? Il est monté vivant au ciel. Amen. Dans un char de feu. Ah oui, c'est l'un des rares exemples que l'homme a demandé et Dieu n'a pas donné parce que Dieu avait meilleur. Et toi, tu as fait des prières il y a quelques jours. Seigneur, je veux mourir. Non, pas exaucé. Seigneur, tue-moi. Pas exaucé. Seigneur, j'en ai marre. Pas exaucé. Seigneur, je suis inutile. Pas exaucé. C'est des prières que Dieu n'exauce pas. Vous savez, c'est laquelle la prière que Dieu exauce? Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Parce que quand on est malheureux, on ne peut pas prier. On ne peut que crier. Quand tu es malheureux, tu ne dis pas Seigneur. Tu dis Seigneur, aide-moi. Et quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Ce n'est pas un ange, c'est l'Éternel. Parce qu'à chaque fois qu'on voudra abandonner, je vous le dis, Dieu nous enverra toujours quelqu'un pour nous dire, il faut continuer. Lève-toi, reste pas comme ça, faut continuer. Et là, Élie, il est assis, il est sous le genêt, il a demandé la mort, oui là, lève là. Il en peut plus, il est en miettes. Et là, Dieu dans le ciel, il prend un ange, il dit, toi, viens là. Je vais te donner quelque chose. Tu vas prendre ce pain-là,
ce gâteau. Parce que c'est Dieu qui a préparé. Hein. C'est pas un boulanger. Boulanger dans le désert, il n'y a pas. Mais dans le ciel, il y a bien quelqu'un qui s'appelle le pain vivant. Dieu a préparé un gâteau. Une cruche d'eau. Il a dit, tiens ange, tiens. Va apporter ça à mon serviteur. Eh bien ce matin, sans prétention, mais on est des serviteurs de Dieu. Le mot grec pour ange, c'est angelos. Et angelos veut dire messager. On est les messagers de Dieu. Et Dieu nous a dit, allez et donnez-leur un petit morceau de pain. Donnez-leur une petite cruche d'eau. Eh bien ce matin, on veut vous apporter ce que Dieu nous a donné. Et là, l'ange va arriver. Élie, il dort. Et là, il touche Élie. Il dit, Élie, réveille-toi. Réveille-toi, Élie. Et là, Élie va se réveiller. Et il va voir, eh bien, que à côté de lui, il y a un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et là, Élie va manger, il va boire, mais il va se rendormir. Parce que des fois, Dieu nous parle, Dieu nous visite. Et des fois, Dieu nous dit, vas-y, il faut avancer, il faut continuer. Mais nous, on est là, on dit, Seigneur, j'y arriverai pas. Et on se rendort. Mais j'aimerais vous dire ça ce matin. À chaque fois qu'on voudra abandonner, Dieu nous enverra toujours quelqu'un pour nous dire continue, continue, continue. Et vous savez, je voudrais vous partager une petite expérience et après on prie le Seigneur. Je voudrais pas être trop long. Un jour, j'étais sur l'autoroute. Et en étant sur l'autoroute, vous savez, j'allais en direction Paris. Et là, je regardais les panneaux, je regardais tout ce qu'il y avait sur l'autoroute. Et là, je priais et Dieu me parlait. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'être tout seul sur la route et que Dieu vous parle? Et d'être obligé d'être sur le côté, vous mettre sur le côté parce que le Saint-Esprit vous bénit. C'est les plus belles expériences de nos vies, ça. Et là, j'étais sur la route, et là, je conduisais. Et là, Dieu me faisait comprendre. Il me disait, tu vois, l'autoroute, ça, c'est l'autoroute de la vie chrétienne, où tous les chrétiens se sont engagés. Et vous savez, des fois, sur l'autoroute, quand on est sur l'autoroute, on va direction Lyon, direction Paris, on a différentes directions. Et là, lorsqu'on roule, qu'on roule, des fois, on parle, on écoute des cantiques, et on ne fait pas attention, mais la jauge, elle fait ça. Et là, à un moment donné, le chino, elle ne peut pas aller plus bas. Alors elle fait comme ça. Tac, tac, tac. Elle ne peut pas aller plus bas. Et là, nous, on n'a rien vu. Mais la voiture, elle s'arrête. Et quand la voiture, elle s'arrête, alors c'est pas qu'on ne veut pas continuer. C'est qu'on ne peut plus. Et ce matin, tu vas me dire, Tyson, c'est pas que je ne veux plus continuer. Parce que j'aime Dieu. Mais tu ne comprends pas, j'ai plus la force. J'y arrive plus. Quand tu veux plus, Dieu n'est pas d'accord. Quand tu peux plus, Dieu va t'aider. Ce matin, c'est pas que tu veux plus, c'est que tu peux plus. Tu es découragé, tu es à bout, tu es fatigué, tu peux plus. Ah ben quand tu veux plus, Dieu vient aider. Et là, la voiture, vous savez, quand elle tombe en panne, nous, à Mélérom, on est spécialiste dans ça. On pourrait donner des enseignements sur une voiture qui tombe en panne. Quand la voiture, elle tombe en panne, j'ai appris ça de mon père l'a appris de son grand-père, et ainsi de suite. C'est ancestral, un secret qui s'est transmis de père en fils. Mon fils, quand la voiture elle tombera en panne, tu mettras deuxième. Alors ça va avancer un petit peu, mais ça va beaucoup. Alors ça va faire comme ça. Et après ben, tu feras des coups d'embrayage. Tu essaieras de mettre en route l'embrayage. Oui, mais 1 kilomètre ou 2. Et après, ben après la femme elle sort avec les petits, ils se poussent la voiture comme ça. Mais à un moment donné, la femme, elle est fatiguée. Et les petits, ils sont fatigués. Alors quoi faire? Ah ben sur l'autoroute, quand on tombe en panne, nos yeux portent à droite. Il y a une petite bande d'arrêt d'urgence. Et là, Dieu me parle, Kevin. Il me dit, Tyson, tu vois cette bande d'arrêt d'urgence? Oui. Il dit ça, je l'ai prévu pour tous ceux qui ne peuvent plus continuer. Je l'ai prévu pour tous ceux qui ne peuvent plus avancer. Tous ceux qui n'y arrivent plus. Et là, lorsqu'on est sur la bande d'arrêt d'urgence, je dis, Seigneur, c'est quoi cette bande d'arrêt d'urgence? Il dit ça, c'est Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Quelle assurance! Et là, lorsqu'on est sur la bande d'arrêt d'urgence, il y a un petit téléphone orange. Tous les 1 kilomètre. Et sur le téléphone, vous savez ce qui marque? Et Dieu me parlait, je t'ai béni. SOS. Un cri de détresse. Un appel au secours. Et là, on prend le petit téléphone orange.
Et là, on dit, monsieur le dépanneur, j'ai besoin, vous m'aidez, monsieur le directeur. Et là, le monsieur, il dit, attendez, bougez pas, restez là. Je vous envoie quelqu'un là, il y a un petit dépanneur qui arrive. Et là, je voudrais vous dire ça. Je prie le Seigneur et je dis dans mon cœur, Seigneur, c'est quoi le petit téléphone là? C'est quoi le téléphone? Et Dieu me dit ça, c'est la prière. C'est le psaume 34 au verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et lui délivre de toutes ses détresses. Vous savez, dans le ciel, il y a un grand téléphone. Je vous le dis avec les mots. Un grand téléphone. Et quand le téléphone il sonne, Dieu a donné des travails dans le ciel. Gabriel, toi tu seras messager. Michel, toi tu combattras. Vous les séraphins, vous adorerez, etc., etc. Il y a plein de travail que Dieu a donné. Et là, si vous voulez, sur la terre, Dieu a établi des ministères, des 5 ministères, les diacres, etc. Mais dans le ciel, lorsque le téléphone il sonne, Dieu n'a pas donné ce travail-là à un ange. Il dit, hey, lorsque le téléphone il sonne, c'est moi qui décroche. Et là, lorsque le téléphone céleste il sonne, peut-être que ce matin tu es sur la bande d'arrêt d'urgence. Les confirmes d'urgence. Alléluia, modèle. Et là, tu es en train de saisir le petit téléphone. C'est la prière. Et là, tu prends le téléphone et tu sais ce que tu peux dire. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué ce matin. Seigneur, je suis à bout ce matin. Seigneur, j'y arrive pas. Tu vois mes enfants, tu vois ma compagne, tu vois mon mari. Tu vois comment c'est dur, Seigneur, tu vois comment c'est difficile, Seigneur. Tu vois, j'essaye de m'en sortir, mais j'y arrive pas. Il semblerait que tout ce que je fais, ça sert à rien. Il semblerait que tout ce que je dis, ça sert à rien. Il semblerait, Seigneur, que je suis oublié, que je suis inutile. Et là, Dieu il répond. Est-ce que vous croyez que ce matin, Dieu va répondre? Vous savez ce que Dieu dit? Il dit, bouge pas, reste là. Je t'envoie quelqu'un. Et c'est qui ce quelqu'un? Ben, c'est le dépanneur. Et c'est qui le dépanneur? Ah ben, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui vient nous aider lorsque nous sommes faibles. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, alléluia, il a dans ses bagages tout pour nous faire redémarrer. Il a dans ses bagages tout pour nous faire continuer. S'il y a besoin d'un petit peu d'essence, il met de l'essence. S'il y a besoin d'une roue de secours, il y a la roue de secours. S'il y a besoin de mettre les mains dans le moteur, il met les mains dans le moteur. Mais une chose est sûre, que si le Saint-Esprit, le dépanneur divin, vient sur ta vie et vient près de toi ce matin, ça va reprendre en route. Ça va reprendre en route. Et là, la voiture se remet en route et on continue. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin, le Saint-Esprit veut que tu continues. Dieu veut que tu continues. Il veut pas que tu arrêtes. Et là, Élie, il est là. Et il se réveille la deuxième fois. Et l'ange lui dit, Élie, mange, mange et bois. Parce que le chemin qui est devant toi, il est encore lent. Il est encore lent. Et la Bible dit que Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. J'aimerais te dire, arrête pas. Dieu a encore du travail pour toi. Arrête pas. Dieu a encore des projets pour toi. Abandonne pas. Si ton avenir a été glorieux hier, si tu as fait descendre le feu du ciel, demain, tu vas monter avec le feu dans le ciel. Oui, parce que Dieu est là ce matin. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur? Moi, je ressens la bonne présence de Dieu. Je vous dis en vérité, je vous ai partagé mon cœur ce matin. Mais je ressens dans mon cœur que c'était le besoin. On n'a pas besoin d'être impressionné. Ce qu'on a besoin, c'est d'être béni. Et ce matin, tu as besoin d'être béni. Dans la bénédiction, il se passe des grandes choses. Dans la bénédiction, alléluia, on reprend courage. Dans la bénédiction, on reprend espoir. Dans la bénédiction, l'amour dans nos cœurs, les sentiments de Dieu renaissent. Je voudrais que les serviteurs de Dieu commencent à prier le Seigneur. Que les chrétiens et les chrétiennes prient le Seigneur.